Donc, on va parler maintenant des exportations sous Lightroom. Alors, donc en général, quand on a travaillé sur Lightroom, on a d'une manière ou d'une autre indiqué les photos qui nous intéressent, soit par un code de couleur, soit par une note. Donc, quand on est dans Bibliothèque, vous pouvez cliquer sur, par exemple, moi j'ai fait une étoile, toutes les photos que je voulais tenir. Alors, ces photos que je veux tenir, je veux les exporter. Et pour les exporter, il y a plusieurs solutions et plusieurs formats. Comment moi je travaille, donc comme ça on va comprendre. Donc je viens ici, donc une fois que j'ai sélectionné donc toutes mes photos une étoile, je vais faire un CTRL A pour toutes les sélectionner et je viens dans exporter. Exporter, vous l'avez ici, ou vous avez également fichier exporter ici. Donc dans l'exportation, vous allez avoir différentes solutions. Alors, on va commencer par quelque chose que je fais, je vais dire un dossier spécifique. Et comment est-ce que je fais un dossier spécifique? Je viens dans Images, où là, je viens faire un nouveau dossier, que je vais appeler Sortie. D'accord? Et dans Sortie, je crée un nouveau dossier par année, 2020. Donc, mes photos ici vont être toutes sorties dans un fichier qui est 2020. Je ne le place pas dans un sous-dossier. On pourrait avoir regardé juste sorti et placé dans le sous-dossier 2020 et quand on changera d'année, on viendra changer ceci ou on sélectionnera le dossier global. Donc, ça ne demande rien. S'il y a des fichiers existants, il faut demander conseil si on écrase ou si on n'écrase pas. Dénomination du fichier, en général, je viens dans les paramètres personnels. Et donc, je vais aller faire modifier. Alors, en général, je mets quoi? Je mets d'abord quelque chose qui est l'année, suivi du mois en chiffres, suivi du jour. Alors, c'est absolument indispensable de faire ceci. Pourquoi? Parce que vous savez que toutes les 9999 photos, la numérotation recommence à 1. Donc, quand vous voulez sauver les photos d'une année, vous risquez d'écraser, si vous faites plus de 10 000 photos par an, vos photos, le nom, les noms vont être identiques et donc vous allez écraser vos anciennes photos. Ensuite, je mets bien sûr le nom du fichier. Et ensuite, je mets un fichier texte qui est ici. Je vais mettre 90%. Alors, on va voir pourquoi je mets ça 90%. Et je fais terminer. Vous avez vu qu'également, je reviens au-dessus, c'est que je peux ajouter au catalogue. Pour ce cas-ci, je vais faire ajouter au catalogue. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir mes photos JPEG ici qui vont être mises dans un catalogue. Elles sont mises dans un répertoire. Et parce que j'ai mis d'abord l'année, le mois et le jour, mes photos seront directement triées si je trie sur le nom par date. Et donc, ça me permet de retrouver plus facilement les photos dans les sorties. Ensuite, dans le dimensionnement de l'image, je vais effectivement ne pas la redimensionner. Je décide de les sortir en JPEG. En général, je sors en SRVB. Et en général, je le mets à 90%. Entre 90% et 100%, moi je ne vois pas d'énormes différences. Donc pour gagner quand même un peu d'espace, j'ai mis que la qualité est à 90%. Je ne redimensionne pas l'image. Et vu que ce sont des images qui étaient
que j'ai mis la netteté que je voulais à l'écran sous Lightroom, il n'y a pas d'indication que je rajoute de la netteté. Et donc, une fois que ça c'est fait, je vais exporter. Donc, si je regarde maintenant dans mon fichier D, je vois que donc il m'a fait un répertoire images sorties avec mes 20 fichiers JPEG, mes 28 fichiers JPEG qui sont bien donc mis ici. Alors, vous avez peut-être un format différent où je ne veux pas le chemin, donc qui va me mettre simplement image sortie 2020. Donc de cette manière, vous avez toutes les photos. Maintenant, on va revenir à mer, qui est ici. Je reprends mes attributs, je reprends à nouveau toutes mes photos que j'ai sélectionnées. Je refais un CTRL A. Je vais faire un exporter. Je recommence. Et cette fois-ci, je ne prends pas un dossier spécifique, mais je prends le dossier de la photo de départ et je vais le placer dans un sous-dossier que je vais appeler Forum 1600 PX 400K. Alors, il n'aime pas ma barre. Voilà. Donc, ces photos-ci, je ne les ajoute pas dans mon catalogue. Je les renomme. Je viens cliquer dans les paramètres personnels et je viens d'en modifier. Et cette fois-ci, je ne mets plus 90%, mais je mets 1600 px 400K. Je fais terminer. Je viens dans les JPEG qui sont ici, je viens toujours prendre du JPEG du SRVB. Je vais limiter la taille à 400K. Je viens redimensionner et je prends mon bord large, par exemple, à 1800 pixels, ou 1600, je ne sais plus ce que j'ai mis, 1600 pixels. Et donc, une fois que c'est fait, là, je vais demander une sortie de netteté pour écran et je mets du standard ou du faible. Parce que comme on a redimensionné l'image, c'est normal de rajouter un peu de netteté. Ensuite, je peux faire ici un paramètre. Donc, je vais mettre que c'est du forum 1600 px 400K. Je viens créer. Donc, ici, ce sera un paramètre. Chaque fois que je vais recliquer là-dessus, on va me réexporter carrément dans un sous-dossier du dossier de la photo d'origine, mes photos pour le forum. Donc, deux solutions pour moi, comme pour que ça soit clair. Un, j'ai pris un dossier que j'ai mis en dur, c'est de l'année 2020. Ce sont toutes les photos à 90% qui viennent se mettre directement dans mes fichiers de sortie qui sont ici. Deuxième solution, le mettre pour les forums. C'est dans le dossier de la photo d'origine, je fais dans un sous-dossier que je dis qu'est-ce qu'il y a dedans. Je n'ajoute pas au catalogue de cette manière-là et j'ai été modifier les paramètres de netteté, de dimension pour le bord large et de taille pour que je puisse insérer les images dans le forum. Alors,
Rien ne vous empêche de faire une multitude suivant vos cas. Par exemple, on pourrait imaginer que pour du web, ben, c'est des photos de 1200 que j'ai besoin. Hein, ça, il suffit à ce moment-là de reprendre les 1200 pixels, de définir la qualité ou la taille maximum du fichier, etc., etc., etc. Et de les simplement ici le placer dans un sous-dossier, d'accord, et dans les paramètres personnels, en général, j'ajoute toujours dans le nom c'est quoi comme photo. Donc, comme ça, quand je vois le nom du fichier, je sais vous dire exactement, ben, c'est une photo en 1600 pixels qui fait 400K maximum. Et voilà, donc je sais en regardant le nom tout de suite si j'ai pris la bonne photo. Donc voilà en gros pour Lightroom, comment ce qu'on peut exporter.